Salut tout le monde, bienvenue sur le 17e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu menu pause, ce qui est un terme un peu trompeur parce que on est dans un jeu en multijoueur donc il n'y a pas réellement de pause, mais on va faire en sorte d'ajouter un menu pour notre joueur qui va lui permettre de reprendre la partie ou de se déconnecter et potentiellement d'ajouter par la suite un menu d'options ou ce genre de choses. Pour ceux qui auraient suivi la série initiale que j'avais faite sur Unet, vous avez probablement remarqué que le début de cette série, les 15 premiers épisodes, étaient assez semblables, on a gardé la même structure de code, sauf qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à travailler un petit peu différemment de la série initiale que j'avais réalisée sur Unet. Avec Unet, on avait un super système de matchmaking qui rendait tout extrêmement simple. Comme je le disais à l'épisode précédent sur Mirror, c'est plus compliqué, je sais pas tout à fait comment on va mettre tout ça en place et je suis pas sûr de pouvoir tout vous montrer comme je l'avais fait dans la première série, mais je vais faire de mon mieux pour vous en montrer un maximum. On va donc laisser la partie matchmaking de côté encore quelques temps et on va se concentrer sur quelques améliorations de notre jeu. Et on va donc tranquillement continuer aujourd'hui avec l'ajout de ce menu de pause entre guillemets. Vous pouvez donc retourner dans votre scène habituelle, donc celle où on a notre zone de jeu, et on va ajouter ce menu pause dans un élément de UI qui existe déjà pour le joueur et qui est simplement le Player UI. Donc dans Prefab, vous pouvez faire un glisser-déposer de Player UI dans la scène, vous pouvez passer en vue 2D, ça sera plus simple, vous mettez la souris dans l'onglet scène et vous appuyez sur F, ce qui va vous faire un focus sur le Player UI. On y retrouve actuellement deux éléments, le viseur de notre personnage ainsi que la barre de carburant. On va faire un clic droit sur Player UI, et on va ajouter un panel. Ce panel, ça va être simplement l'image de fond de notre menu. Le source image que vous avez ici, vous pouvez mettre None à la place, et vous pouvez modifier un petit peu la couleur, et moi je vais mettre un noir assez foncé, mais pas totalement opaque. On pourrait évidemment le modifier plus tard, donc c'est pas très important. On va ajouter notre premier bouton qui va permettre au joueur de se déconnecter de la partie en cours et de retourner au menu principal, donc sur la scène de lobby. On va faire un clic droit sur Player UI, on va ajouter un bouton. Ce bouton, vous pouvez un petit peu augmenter sa taille, moi je vais le faire directement à la main. À l'intérieur du bouton, on a le texte. Ce texte, vous pouvez le changer, vous pouvez marquer se déconnecter, quitter, leave room, selon la langue dans laquelle vous voulez créer votre jeu. Ça n'a pas vraiment d'importance, la fonctionnalité sera la même, donc à vous de voir. Par habitude, moi je vais tout mettre en anglais. Donc je vais marquer leave room, je vais augmenter un peu la taille du texte. Je vais changer la couleur du texte, je vais la mettre en blanc. Et je vais retourner sur le bouton, et je vais changer cette fois-ci la couleur de fond que je vais mettre en rouge. Ça nous permettra de bien faire ressortir ce bouton qui est un petit peu le bouton danger, hein. Si on appuie dessus, on va se déconnecter. Vous pouvez voir également depuis l'onglet Game si vous voulez voir ce que ça donnerait en jeu. On peut éventuellement mettre le texte en bold, dans le font style pour le mettre en gras, et ça ressortira encore mieux. Le bouton, on va pouvoir le faire glisser, déposer sur panel. Le panel, on va le renommer en pause menu, il va faire office de parent de tous les boutons qu'on aura à l'intérieur, de tous les éléments qu'on aura. Le bouton, on peut le renommer en leave room button ou quitter quit button, comme vous voulez. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. On va aller sur pause menu et on va faire add component, on va ajouter un script. On va écrire pause menu, new script, create and add. Une fois le script créé, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir, et c'est à l'intérieur qu'on mettra toute la logique de notre menu pause. On va également avoir besoin d'un autre script qui existe déjà, et qui est Player UI, donc vous pouvez le chercher et l'ouvrir. C'est dans ce Player UI qu'on va gérer l'affichage et le désaffichage de notre menu pause, et c'est dans pause menu qu'on gérera la logique des boutons, donc tout ce qui est contenu par le menu pause. On va commencer par Player UI, et on va faire en sorte d'afficher et de désafficher cet ensemble. Donc l'élément pause menu, on va simplement l'activer et le désactiver selon la touche sur laquelle on appuie. On va donc dans la fonction update faire une simple vérification sur un input. Donc on va vérifier si on appuie sur la touche get keydown keycode .escape, escape qui est donc la touche échappe du clavier. Si vous voulez mettre une autre touche, c'est tout à fait possible. Souvent on retrouve la touche P pour pause. Encore une fois, c'est à vous de voir, moi je vais laisser la touche échappe. Et si on appuie sur la touche échappe, on va appeler une nouvelle méthode qu'on va appeler toggle pause menu. Donc activer le menu pause. Cette méthode, on va la créer juste en dessous. Toggle pause menu, qu'on va pouvoir ouvrir. Et on va déjà la marquer en public, parce qu'on aura besoin de la rappeler plus tard
non pas via un autre script mais via un bouton, et pour qu'un bouton puisse appeler une méthode, il faut que cette méthode soit en public, on reverra ça après. Pour pouvoir activer ou désactiver un objet, il faut qu'on ait cet objet, qu'on ait une référence à cet objet. Donc on va créer une variable en haut du script, serializeField, une variable privée de type GameObject, et qu'on va appeler simplement poseMenu avec une minuscule au début. Puis dans toggle poseMenu, on va simplement écrire poseMenu avec un P minuscule, point setActive, et à l'intérieur du setActive, on va mettre point d'exclamation poseMenu, point ActiveSelf. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce que on va utiliser la touche échappe pour afficher le menu, mais également pour le désafficher. On va garder la même touche. Et ce qui va se passer donc, c'est que le statut d'activation de poseMenu va être différent de son statut actuel. Donc c'est ce que renvoie ActiveSelf. En gros, ça veut dire que si le menu est désactivé, on va l'activer, et s'il est activé, on va le désactiver. On va sauvegarder, on va retourner dans poseMenu. Les deux voids qu'on a par défaut, on va les effacer, et on va ajouter une variable statique boolean isOn pour est activé, et de base on va mettre à false. On va dire que par défaut, le menu est fermé. Et ce qu'on veut, c'est que lorsque cette variable va passer sur true, on va vouloir bloquer certaines actions. Quand le menu est ouvert, on ne devrait pas pouvoir se déplacer, utiliser le jetpack, etc. On va retourner dans PlayerUI et on va donc modifier l'état de cette variable isOn. Dans le toggle poseMenu, on va dire poseMenu avec cette fois-ci une majuscule, vu qu'on veut accéder à la classe, et on va dire .isOn va être égal à poseMenu.ActiveSelf. Et cette fois-ci, on prend pas le point d'exclamation, parce qu'on veut justement le nouveau statut. Si le menu pose est ouvert, on va être sur true, et s'il est fermé, on va être sur false. On va juste ajouter une petite vérification, histoire d'être sûr, ça coûte pas grand chose, on va créer une méthode start dans PlayerUI, et on va dire que par défaut, lorsque le jeu va se lancer, poseMenu.isOn va être égal à false. On va faire en sorte que le menu soit fermé par défaut. Même si on a assigné de base la variable à false, c'est juste histoire d'être sûr, ça ne coûte pas grand chose et c'est quand même beaucoup mieux. On peut sauvegarder tout ça, on va revenir sur Unity. Sur PlayerUI, il faut pas qu'on oublie de faire un glisser-déposer de poseMenu dans la variable du même nom qu'on a sur le script. Et poseMenu, par défaut, on va le désactiver. Donc on va désactiver l'affichage de cet objet. Maintenant, on va pouvoir aller sur PlayerUI et faire un override à PlayAll. On peut supprimer PlayerUI de la scène, retourner sur notre scène de lobby, on sauvegarde évidemment, la sample scene, et on va tester. J'appuie sur Play, je fais Host, j'ai bien ma scène habituelle, et si j'appuie sur Échappe, j'ai bien mon menu qui apparaît. Vous voyez que dans le fond, je peux toujours continuer à me déplacer, à tirer, etc. Donc tout ça, on va le bloquer, on va faire en sorte que, une fois que le menu pause est ouvert, on ne peut ni se déplacer, ni attaquer, ni rien d'autre. Et on va faire en sorte que ce bouton Leave Room fasse effectivement quelque chose, parce qu'actuellement, si je clique dessus, il ne se passe rien. Également, je ne l'ai pas dit, mais ce menu pause ainsi que ces boutons, ils ont pour but de remplacer le petit menu qu'on a en haut à gauche, celui de prototyping. Vous voyez qu'actuellement, j'ai un bouton Stop Host en haut à gauche, et si j'appuie dessus, je reviens au lobby. Le but, c'est qu'on fasse exactement la même chose, mais depuis notre menu pause. Donc c'est pour qu'on puisse enlever ce menu qui n'est pas visuellement très agréable pour notre jeu. La base fonctionne bien, donc c'est pas mal, on va maintenant s'occuper de désactiver le mouvement de caméra, le mouvement du joueur, etc. On va commencer par s'occuper de la fonction de tir. Donc on va pouvoir ouvrir le script PlayerShoot, donc vous pouvez faire une recherche comme moi et ouvrir ce script. Et vu que dans poseMenu, notre variable ici est statique, on va pouvoir y accéder très facilement depuis n'importe où, y compris PlayerShoot. Et dans PlayerShoot, dans la méthode update, c'est là qu'on peut effectivement effectuer nos tirs. Et ce qu'on peut simplement faire, c'est vérifier ici si poseMenu.isOn est sur true. Si c'est le cas, on peut simplement return. Donc on n'ira pas récupérer l'arme actuelle, on n'ira pas vérifier les inputs, on ne peut simplement pas tirer. Maintenant que la partie tir est traitée, on peut revenir sur Unity. On va maintenant chercher Player Controller pour y faire la même chose. Alors j'ai plusieurs scripts Player Controller, certains sont issus des exemples de Unit, il faudra qu'on les supprime à un moment. Donc vous avez le chemin en bas quand vous cliquez dessus. Donc chez moi le bon Player Controller c'est bien celui-là, il est dans Asset Script Player Controller, on ira supprimer les autres un petit peu plus tard. Et dans Player Controller on va chercher la méthode update et on va faire exactement pareil. On va vérifier ici si poseMenu.isOn est sur true, et si c'est le cas, on va faire un return. On va sauvegarder ça, on va revenir sur Unity, et on va pouvoir déjà aller tester.
Sachant que c'est depuis Player Controller qu'on gère également la caméra, on va donc normalement bloquer le mouvement et la caméra en même temps. Je vais faire Host, donc je peux me déplacer. Si j'appuie sur Échappe, on peut voir le menu apparaître, et là, si je déplace ma souris, je n'ai plus la caméra qui bouge, si je reste appuyé sur le clic, mon personnage ne tire plus, et j'ai donc tout qui est bien bloqué. Le problème par contre, c'est si on active le menu pendant qu'il y a un mouvement sur le personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais simplement avancer avec ma touche Z, et je vais appuyer sur Échappe en même temps. Si là je lâche mon clavier, là je ne touche plus du tout mon clavier, vous voyez que mon personnage va avancer à l'infini. Donc on a effectivement encore un problème à traiter. Et le problème est également le même sur la caméra. Si je bouge ma caméra et qu'en même temps j'appuie sur Échappe, vous voyez que là je ne touche plus mon clavier, je ne touche plus ma souris, j'ai le personnage qui va tourner sa tête à l'infini. Donc ça c'est simplement dû au fait qu'on ait appliqué une force à certains éléments et que d'un coup on empêche la modification de cette force. Donc la force qu'on avait précédemment avant l'activation du menu va être appliquée continuellement. Donc il va falloir qu'on corrige ces deux choses et ça va être plutôt facile. On va aller dans Player Controller. Comme je vous le disais, ce qui se passe c'est que lorsqu'on active le menu pause, eh bien on va garder la force qu'on appliquait précédemment. Et donc ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va écraser cette force qu'on avait précédemment par une nouvelle force, et cette force va être égale simplement à 0. Donc on va ordonner au personnage en fait de faire un mouvement dans une direction nulle avec une force nulle. Donc en fait on va lui dire de ne pas se déplacer. Et on va faire pareil pour la rotation du personnage et pour celle de la caméra. Pour ça, on va simplement, juste avant le return ici, faire motor, on va appeler la méthode move, et on va simplement envoyer, vous voyez, on nous demande ici une vélocité, et on va envoyer vector3.0. On va faire pareil sur motor.rotate, donc pareil, on va envoyer vector3.0, donc on va lui dire au personnage que sa rotation doit être nulle à une puissance nulle, et on va finir par motor.rotateCamera qui se gère différemment de la rotation du personnage, et qui cette fois-ci demande une float, donc on va pas mettre vector 3.0 mais on va mettre 0 ou 0f, plutôt 0f vu que c'est une float, et rien qu'avec ça, on devrait corriger nos différents problèmes. On va sauvegarder, revenir sur Unity, on va appuyer sur Play, hoster la partie, et si maintenant je reste appuyé sur Avancer et que j'appuie sur Échappe, vous voyez que cette fois-ci le jeu se bloque. Alors en réalité, le jeu continue de tourner, hein. Si on a un autre joueur dans la scène, on le verra toujours se déplacer derrière. Par contre, chez nous, vous voyez qu'on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus tirer, on ne peut plus utiliser le jetpack. Donc, on a, cette fois-ci, le blocage qui est bien effectif. On peut tester également avec la rotation de la caméra. Si je bouge la souris et que j'appuie sur Échappe, vous voyez que ça se bloque bien à chaque fois. Alors en réalité, il reste un dernier bug qui est que si je reste appuyé sur la barre espace et que j'appuie sur Échappe, on va voir le personnage monter à l'infini. Donc le problème est un petit peu le même, on peut arrêter le mode play, on va corriger ça pour le jetpack, on va toujours le faire depuis le même endroit, et on va appliquer ici, toujours sur motor, une force au Apply Thruster, qui est la force de notre jetpack, et on va envoyer vector 3.0, ce qui va corriger ce problème de jetpack. Alors il y a une dernière chose qu'on va faire directement ici avant de s'occuper du menu de déconnexion, du bouton de déconnexion, c'est le curseur. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce jeu, si je vais dans Host, vous voyez que je peux bien me déplacer, mais vous voyez que j'ai mon curseur qui est toujours actif. Ce qui fait que si mon curseur sort de l'écran, par exemple je vais dans le dossier Project, et que je clique quelque part, eh bien ça va me bloquer le jeu. Vous voyez que le jeu il est en quelque sorte en pause, parce que Unity considère que je suis en train de me déplacer dans mes menus, je suis en train de chercher quelque chose. Sauf que pour tester c'est pas forcément pratique, parce que si votre souris est en dehors de la zone de jeu et que vous essayez de tirer, donc là je suis en train de cliquer mais ma souris est en dehors, ce qui fait que le personnage ne va pas tirer. On va perdre en fait le focus sur la fenêtre game. On va donc faire en sorte que par défaut le curseur soit bloqué ou non sur l'écran, ça va être quand même beaucoup plus simple pour les tests, et lorsqu'on activera le menu pause, on va débloquer la souris, ce qui nous permettra de facilement aller dans l'inspecteur et de modifier certaines choses. Donc ça on va le faire juste en dessous de cette condition, on va dire que si cursor.lockState est différent de cursor.lockMode.locked, alors dans cette condition, on va dire que cursor.lockState va être égal à cursor.lockMode.locked. Donc si le curseur n'est pas verrouillé dans la fonction update, on va le verrouiller. Et on va copier ce qu'on a mis ici, on va le mettre tout en haut avant d'appliquer les forces ici, et on va dire que si cursor.lockState est différent de cursor.lockMode non,
c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout verrouillé, alors on va dire que cursor.lockMode est à none. Et on va donc désactiver le blocage. On va tester ça, on va revenir sur Unity, on va appuyer sur Play, on va faire Host. Normalement vous ne devriez plus voir le curseur, donc là effectivement je ne le vois plus du tout dans mon interface. Si maintenant je vais aller dans l'inspecteur, je ne peux pas, donc vous me direz c'est pas très pratique, mais si on appuie sur Échappe, le curseur réapparaît, et on va pouvoir aller modifier ce qu'on veut, choisir des éléments dans Project, etc. Et si je referme le menu et que je clique, vous voyez que le curseur disparaît. On est de retour bien dans la fenêtre Game. Donc ça sera beaucoup plus pratique pour nos tests, on n'aura plus la souris qui sortira de l'écran à chaque fois. Ça sera pareil sur les instances, donc lorsqu'on fera des builds avec des clients, ça sera exactement pareil. On teste rapidement, si je reste appuyé sur espace et que je fais échappe, le personnage ne monte plus à l'infini, mais vous voyez par contre qu'il va rester dans les airs aussi longtemps qu'il est en pause. Et si je désactive le menu pause, le personnage va retomber. Donc ça c'est encore un petit bug qu'il va falloir qu'on corrige, on va pas s'en occuper aujourd'hui parce qu'il y a d'autres modifications à faire autre part, on va essayer de rester concentré sur le menu pause. Mais je suis bien au courant de ce bug et on le corrigera un peu plus tard. Retournons dans Visual Studio et cette fois-ci dans pause menu. Alors les script player controller et player shoot on devrait pouvoir les fermer, on devrait plus en avoir besoin. On va créer une nouvelle méthode dans pause menu qui va être la méthode qu'on va appeler depuis le bouton de déconnexion. On va l'appeler Leave Room Button. On va également créer une autre méthode que vous connaissez plutôt bien, qui va être une méthode start, et qui va nous permettre de récupérer le Network Manager. Parce que pour déconnecter un joueur, il faut qu'on communique avec notre singleton de réseau, donc l'objet qui gère toute la partie réseau, à savoir le Network Manager, qui se trouve d'ailleurs sur l'objet du même nom. Pour pouvoir créer une variable de type Network Manager, il va falloir qu'on accède à Mirror. Et donc on peut faire using Mirror tout en haut pour avoir accès à ce type de variable. Et donc ici, on va pouvoir créer ensuite une variable privée qu'on va appeler, enfin de type Network Manager déjà, et qu'on va pouvoir appeler Network Manager. Alors j'ai oublié de mettre le void sur la méthode de Leave Room Button. On va remplir Network Manager, donc on peut dire Network Manager avec une minuscule au début, le nom de la variable, est égal à Network Manager, cette fois-ci avec les majuscules .singleton. Et il faut maintenant qu'on appelle les bonnes méthodes sur ce Network Manager pour gérer la déconnexion, pour quitter la partie en cours. Sauf que dans notre jeu, nous aurons un hôte et plusieurs clients. Donc une personne qui va créer et qui va héberger la partie, et d'autres personnes qui vont juste rejoindre la partie. Et il va donc falloir qu'on gère ces deux types de personnes. Il faut qu'on sache si la personne qui se déconnecte est l'hôte, auquel cas il faudra arrêter toute la partie et déconnecter tous les clients, ou si c'est juste un client, et donc il y aura que lui qui va se déconnecter, et les autres joueurs pourront continuer de jouer tant que l'hôte sera toujours présent. Pour ça, il va falloir qu'on transforme notre pause menu non pas en mono behavior, mais en network behavior, pour avoir accès à certaines méthodes. Vous aviez déjà vu la méthode qui s'appelle isLocalPlayer et qui nous permet de savoir au moment de l'exécution du code si on est le joueur local ou non, et donc selon cette valeur de faire telle ou telle chose. Cette fois-ci, on va utiliser une méthode qui s'appelle isClientOnly, ce qui veut dire que si on est uniquement un client, on n'est pas l'hôte, on va simplement pouvoir faire un network manager .stopClient. Ce qui va simplement couper l'instance du client, la personne qui a voulu quitter la partie. Par contre, si on n'est pas uniquement client, cette fois-ci, ça veut dire que la personne qui appuie sur le bouton est l'hôte, alors on va dire network manager .stop host, ce qui va simplement couper la connexion avec l'hôte, mais également si je passe la souris dessus, on me dit this stops both the client and the server. Donc ça coupe le serveur et le client. Donc juste avec cette ligne, l'hôte va se déconnecter et il va également couper le serveur. On va sauvegarder, on va retourner sur Unity. On va aller dans Prefab, on va glisser-déposer Player UI dans la scène, et dans Player UI, on va ouvrir Pause menu, Leave Room Button, et dans Leave Room Button, dans OnClick, on va ajouter la connexion avec cette fameuse méthode. Donc vous pouvez appuyer sur plus, on va glisser-déposer Pause menu à l'intérieur de l'objet, et on va aller ici dans Pause menu, et comment on l'a appelé, Leave Room Button. On va sélectionner cette méthode, comme ça elle sera appelée lorsqu'on va appuyer sur le fameux bouton. On peut ensuite aller sur Player UI, faire un override, Apply All, supprimer Player UI de la scène, on sauvegarde, et on va tester. Je vais appuyer sur Play, je vais faire Host,
mon hôte est dans la partie, si j'appuie sur échappe et que je fais leave room, on va m'afficher une erreur qui me dit qu'il n'y a pas de network identity sur pause menu. On me demande d'en ajouter un. Et c'est normal, effectivement, sur notre préfab player UI qu'on va pouvoir remettre, on va ouvrir, on va aller sur pause menu, et sur pause menu, on utilise un script du même nom qui utilise network behavior, mais il n'a pas de network identity. Donc il faut qu'on en ajoute un. On va ajouter network identity. On retourne sur player UI, override, apply all, on resupprime player UI de la scène, et on va aller tester. J'appuie sur play, host, j'ouvre mon menu pause, je clique sur leave room, et vous pouvez voir que le joueur a bien été déconnecté, l'hôte a bien été déconnecté, il est de retour dans le lobby. Et il peut même recréer une partie s'il le souhaite, la requitter, etc. Donc ça fonctionne bien, mais il va falloir maintenant qu'on teste avec une instance. Sur Unity, je vais faire un file, je vais faire build settings cette fois-ci, et je vais faire build. Vous pouvez choisir où est-ce que vous allez créer votre build, donc chez moi j'ai l'habitude de les créer dans la racine du projet. Vous voyez que je suis dans projet Unity, créer un FPS multijoueur Mirror Unity, ça c'est le nom de mon projet, et j'ai donc le dossier asset, build, librairie, etc. Je vais supprimer le dossier build chez moi, et je vais juste le recréer, parce que j'ai fait des tests en off, je vous en avais parlé à l'épisode précédent pour le fameux hébergement dédié, donc chez moi j'ai dû ajouter et modifier certaines choses, c'est pour ça que je vais carrément recréer un dossier que je vais appeler build, au singulier ou au pluriel, c'est pas très grave, et je vais faire sélectionner un dossier, et ça va me lancer le fameux build. La raison pour laquelle j'ai pas fait build and run, c'est déjà, comme vous l'avez vu, pour nettoyer ce dossier build qui chez moi était un petit peu bidouillé, mais c'est aussi pour que Windows m'ouvre directement la fenêtre après le build, donc comme ça je vais pouvoir lancer plusieurs instances plus facilement. Donc sur Unity, je vais faire mes build settings, je vais appuyer sur play, je vais hoster une partie, je vais dans le dossier qui m'a été ouvert par Unity lancer une première instance, donc je vais lancer fpsmirror.exe chez moi, je vais faire client, donc on me voit, j'ai bien rejoint le serveur, je vais mettre en pause, on va vérifier, je me vois bien également sur l'autre, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est vraiment bien avec Unity, c'est qu'il va vous laisser ouvrir autant d'instances que vous voulez de votre application, donc là je vais pouvoir encore créer une autre fenêtre, rejoindre le serveur, et vous voyez que si je me déplace, on peut me voir sur les autres instances également. Donc on commence à avoir pas mal de monde sur notre serveur, et on n'a en théorie pas de limite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement tester avec une instance. Si je clique sur leave room, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que la partie se déroule encore chez l'hôte, et encore chez le client. Donc je peux toujours me déplacer ici, je vais m'approcher du client, et si je retourne sur mon instance, on peut voir qu'effectivement on a bien toujours les joueurs qui sont bien synchronisés. Donc il y a une personne qui a quitté le serveur, mais ça n'a rien changé à notre partie, cette personne était un client, ce n'était pas un hôte, donc ça fonctionne toujours comme on l'avait prévu. Si je quitte avec cet autre client, pareil, l'hôte se retrouve tout seul, mais la partie continue. Vu que l'hôte n'a pas quitté, le serveur est toujours en ligne, et si quelqu'un rejoint de nouveau, il va toujours rejoindre le bon serveur. Par contre, on va tester maintenant, je vais rejoindre de nouveau avec mes deux instances, je vais mettre pause sur les deux, et cette fois-ci c'est sur l'autre que je vais faire leave room, je retourne donc au lobby, et normalement on peut voir que mes deux instances, vous l'avez vu, sont elles aussi de retour au lobby. Donc on a bien réussi à ajouter notre bouton de déconnexion. Il n'y a rien de bien compliqué comme vous l'avez vu. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'hôte n'est pas seulement un hôte, c'est un hôte plus un client, et les autres personnes qui vont rejoindre le serveur ne sont eux que des clients. Donc basé sur ce isClientOnly, on va pouvoir couper le client ou couper complètement le serveur. On va faire très rapidement une dernière chose pour améliorer un petit peu notre player UI. On va retourner dans notre scène habituelle, sample scene. Vous pouvez faire un glisser-déposer depuis le dossier prefab de player UI. On va ouvrir player UI, on choisit pause menu, on va l'activer. Pour rendre le menu plus simple d'utilisation et un petit peu plus sympa, on va ajouter un deuxième bouton qui va nous permettre de fermer le menu. Donc on l'a vu, on peut déjà le fermer en réappuyant sur la touche échappe, mais la plupart du temps, quand on a un menu pause, on peut l'activer et le désactiver depuis un bouton, mais également depuis un bouton dans ce menu qu'on a fait apparaître. Donc on va rapidement ajouter un bouton, vous allez voir que ça va être très simple, on va ouvrir pause menu, le leave room button, vous pouvez le dupliquer, faire un CTRL-D. Je vais choisir parmi mes outils là-haut le Rect Tool qui est vraiment fait pour la 2D, donc je vais glisser la duplication que j'ai faite. Cette duplication, je vais la renommer en Continue Button.
on va changer la couleur, moi je vais le mettre en blanc, je vais pas chercher très loin. Le texte à l'intérieur, je vais le mettre en noir, ou en gris foncé, voilà. Le texte, on va le changer en continue, et sur continue button, que j'ai appelé cutton, petite faute de frappe, donc continue button, on va modifier ici la méthode onClick, parce qu'on n'a pas envie d'appeler le leave room button, mais on a envie d'appeler la méthode qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le menu pause. Et cette méthode, elle n'est pas directement sur pause menu, elle est sur player UI, donc vous pouvez faire un glisser-déposer de player UI ici à la place de pause menu, et on va pouvoir aller chercher ici dans player UI toggle pause menu, que je vous avais donc dit de mettre en public un petit peu plus tôt dans cette vidéo, justement pour qu'on puisse y accéder depuis ce bouton continue. À vous de voir maintenant pour centrer un petit peu ces boutons. Moi je vais vraiment le faire à l'œil, voilà, on va dire que c'est à peu près centré. On va pouvoir retourner sur player UI, override, apply all, et j'ai failli l'oublier, très important, pause menu, on le désactive, et ensuite dans player UI on va refaire un override apply all, c'est très important de le désactiver, sinon il va être affiché par défaut. Et player UI vous pouvez le supprimer, on sauvegarde cette scène, on va retourner sur notre scène habituelle, donc le lobby, on va appuyer sur play, host, et normalement j'ai maintenant, si j'appuie sur échappe, le menu qui apparaît, et si j'appuie sur continue, je peux simplement reprendre ma partie. Le menu se ferme automatiquement, sachant que le bouton échappe fonctionne toujours. Donc c'est vraiment au choix du joueur, s'il veut appuyer sur le même bouton ou s'il veut cliquer sur continue, les deux actions sont exactement les mêmes, et le bouton leave room fonctionne également toujours. Et on a terminé avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin, on a encore plein de choses à faire dans notre FPS, de mon côté je travaille toujours en parallèle sur l'hébergement de notre jeu sur un serveur dédié. J'ai très hâte de vous en parler et je vous avais dit que en théorie on n'a pas besoin d'attendre d'avoir complètement terminé notre jeu pour le mettre en place, mais d'un autre côté je me dis qu'on va encore beaucoup modifier notre jeu et si on doit revenir et modifier le build qu'on a sur notre serveur à chaque fois, ça risque d'être une sacrée perte de temps. Donc on va continuer d'améliorer notre jeu, et au bout d'un moment, d'ici quelques épisodes, on s'occupera vraiment de créer un premier build qu'on va mettre sur un serveur dédié, et donc n'importe qui pourra se connecter à notre jeu et y jouer. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, leurs noms sont affichés sur la droite de l'écran, et j'ajoute un remerciement particulier à Ludovic, Lambda Games, David, Spock2018, Castelbern et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Tuto Unity FR. Salut!